Bonjour tous. Je me présente. Je suis Amina Taheri Jouté, je suis pharmacien titulaire à Casablanca. Je fais partie de l'équipe organisatrice d'Officine Expo depuis sa création il y a 21 ans. Fidèle, oui. J'étais en charge du plateau télévision et également la voix du salon durant 20 ans. Et à mon sens, c'était une expérience juste extraordinaire. Alors aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue à cette 21e édition de Officine Expo, le salon référence de la pharmacie sud-méditerranéenne. Je remercie toute l'équipe organisatrice de cet événement incontournable de notre profession qui œuvre chaque année à perfectionner chaque maillon de ce grandiose événement. Un événement sous le haut patronage de Sa Majesté, le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie. Je tiens à remercier et à souhaiter la bienvenue à tous les participants venus de tout le royaume, mais également de 24 pays en tant que professionnels de santé. À applaudir. Et aujourd'hui, je dirais bienvenue également à cette 11e édition de l'événement Pharmacien incroyable talent. Alors, pour info, le concept de pharmacien incroyable talent est né il y a 11 ans. Et surtout, il a révélé et consacré depuis 11 ans des pharmaciens qui ont développé d'autres talents en parallèle de leur activité pharmaceutique, des talents en rapport avec l'art, la peinture, l'écriture, le cinéma, la photographie, la cuisine, la musique lyrique, l'humoristique, le sport, et j'en passe. Aujourd'hui, nous avons un jury pour cet événement, un jury qui n'est pas des moindres. Et je vais appeler notre premier jury à nous rejoindre ici, sur le plateau de Pharmacien incroyable talent. Je vais appeler un incroyable talent, d'ailleurs. Il s'appelle Dr Hassan Benjelloun. Bienvenue, Dr Benjelloun. Marhaba. Dr Hassan Benjelloun, en effet, est un incroyable talent. Il est pharmacien, mais il est également cinéaste et réalisateur de films à succès. Votre dernier film vient de sortir dans les salles du Royaume le 21 février et il s'appelle Jalaluddin. Et vous parlez de la figure maîtresse du soufisme, Jalaluddin Rumi. Je vais inviter la régie, sans plus attendre, à nous projeter la bande-annonce de votre film. في حبه تعلمت أن أحب من يكرهني كما أحب من يحبني. أدنيتني منك. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Marrakech, le 9 septembre. Il y a une erreur dans la régie. Le film de Hassan Benjelloun, Jalaluddin. Voilà, c'est bien ça. أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني. جبت لكم العودة، ده كان حبك صادق، ده حاجة ما توقف ضده. انت عارفة وأنا عارفة اللي تندوب بحال شي شمعة عايشة حياتك يا جلال. أي حاجة بغاها الكليان خاصك ديريها ليه. أهلا سي جلال الدين. أهلا. مرحبا. فيك البرد، فيك الرعد، ريحة الهواء. انظر تجد قلب على النور في ذاتك إلا لقيتيه الحقيقة.
أنا ما جيت على قبل مولاتو. ما حشتينيش؟ ما عندناش تخافي. المحبة كتجمعنا كاملين. ولا ما بغاش يردها عندي باش نأديه. أشنو ستعني لك الأسرة سيدي جلال الدين؟ الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. ليس الحب أن تحب فتعطي بسخاء، بل الحب تدبير الأخذ والعطاء. وجلال الدين أدرك قيمته وقواه بالصدق والوفاء. Bravo. Bravo. Je vais passer la parole à Dr Benjeloun pour nous donner à chaud son feeling sur cette édition, Incroyable Talent. Bonsoir. On est tous fidèles à sa Officine Expo depuis 20 ans. Je crois que l'idée de faire révéler des talents pharmaciens, parce qu'il y en a, déjà le fait d'être pharmacien, c'est un talent. Non, mais c'est vraiment, c'est très malin de faire pharmacie. Il faut être malin pour le faire. Voilà, moi, le film, il est dans toutes les salles au Maroc. Allez le voir, parce qu'il parle de... On se pose des questions. Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce que c'est le bonheur? Et ça, c'est que ce film m'a demandé 6 ans. Je le préparais pendant 6 ans. Et je suis arrivé à un âge où j'ai envie de partager des questionnements que j'ai cumulés en moi avec les gens, pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ce que je dis, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord, et c'est un débat qui est très intéressant. Allez le voir, et on peut se revoir et en parler. Merci. Merci, Dr Benjeloun. Merci pour cette interpellation de questions existentielles. Je suis moi-même très interpellée. Le bonheur, l'amour. Merci. Alors, comme je vous l'ai promis, et comme je vous l'ai dit, et comme je vous l'ai annoncé, notre jury n'est pas des moindres. Nous avons un jury composé d'incroyables talents. Notre deuxième jury est le docteur Raja Shbani. Elle est pharmacien, micronutritionniste, homéopathe, énergéticienne, et j'en passe. Bienvenue, Dr Benjeloun, Dr Shbani. Et également, je vais vous céder la parole pour nous donner votre feeling et votre émotion sur cette belle édition. Écoutez, je suis toujours impressionnée, honorée d'abord, et je trouve ça très... cette façon d'honorer les personnes qui sont créatives, c'est vraiment à l'honneur d'Officine Expo et de leur organisateur et de toute l'équipe. Et je trouve qu'il n'y a pas mieux que la créativité. Dans l'officine, on peut faire beaucoup de choses, en plus de servir les patients, de les conseiller, de leur donner le meilleur de ce que nous apprenons. Et je pense que c'est de la créativité à chaque instant. Et c'est un talent, comme disait... Voilà, en tout cas, bravo. C'est toujours un plaisir et un honneur pour nous. Merci, Dr Shbani. On retiendra la créativité. Merci infiniment. Alors, notre troisième jury Incroyable Talent est le docteur Rim El-Gharari, que j'invite à nous rejoindre. Dr El-Gharari est pharmacien et auteur à succès.
Elle a écrit un livre très original et vraiment que j'ai beaucoup apprécié. Pharmacien et auteur des ordonnances et au comptoir de la pharmacie. Voilà. Leila Tam également sur une. En fait, c'est un roman que vous avez écrit. Et maintenant, donc aujourd'hui, Dr Reem Larari vient de sortir un livre après 6 ans, comme Dr Benjeloun, qui est à l'extérieur, en fait, et vous pouvez l'acheter au prix de 300 dirhams, et vous pouvez même vous le faire dédicacer par Dr Larari. Il se nomme « Les prophètes à la lumière du Coran et de la Bible ». Bravo. La première partie de cette édition, Incroyable Talent, sera un hommage. Un hommage pour 2 personnes. Le premier hommage sera décerné à un très grand pharmacien. Un pharmacien qui était encore avec nous, présent lors de la dernière édition en 2023, fidèle à ce rendez-vous incontournable qui est Officine Expo. Un grand pharmacien qui était là pendant les 3 jours. Et je me rappellerai toujours de ce dernier soir, à la fin du salon, au restaurant, où on s'est dit au revoir, une belle poignée de main. Et j'étais loin de me douter qu'en fait, ce n'était pas un adieu, mais c'était un au revoir. Je vais vous demander tous de vous lever. Pour 1 minute de silence pour le docteur Dominique Jordan, qui nous a quittés en 2023. Merci. Le docteur Jordan est toujours présent, il est avec nous, il est dans notre cœur. Et je vais demander à la régie de projeter son film. Merci. La présence de la FIP au niveau africain nous permet d'atteindre un des buts qui est de diminuer les écarts dans la pratique professionnelle de la pharmacie entre les pays. On va arriver sans réinventer la roue à faire progresser la pratique de la profession de façon plus efficace. Merci. Tu resteras toujours dans nos cœurs. Je vais appeler le docteur Prosper Yag, vice-président de la Fédération internationale de la pharmacie.
Bonjour, docteur. Dominique était quelqu'un de bien. Dominique était un grand confrère, un grand homme. Dominique était passionné de pharmacie. Dominique était un militant de l'égalité. Et vous avez suivi dans son film. Il aimait l'Afrique. Il voulait que les Africains arrivent à des niveaux élevés à la FIP. Si je suis aujourd'hui vice-président de la FIP, après 5 tentatives, c'est grâce à Dominique Jordan, qui m'a toujours poussé, m'a dit « Relève-toi, pars, sois ponctuel, travaille courageusement. » Et il disait « L'Afrique, c'est l'avenir de la pharmacie. La pharmacie est l'Afrique est l'avenir de la pharmacie. » Il le disait, il le répétait. Il était allé à Cape Town pour commencer à réfléchir à l'organisation du prochain congrès. Vous l'avez vu ici, mais quand vous l'avez vu ici, il était déjà fatigué. Il était déjà fatigué. Mais il avait retrouvé sa voix forte. Quelques semaines après, nous nous sommes retrouvés à Genève. On n'entendait plus rien de ce qu'il disait. Quelques jours plus tard, un message tombe. Dominique passe. Dominique est parti. Nous nous sommes retrouvés au congrès de Brisbane, où une partie de ce film avait été projetée. Toute la salle était en larmes. Chacun d'entre nous, chaque membre de la FIP, a gardé un souvenir personnel. Quelque chose, un sourire, une poignée de main avec tout le monde. Chacun a une photo avec Dominique Jordan. C'est ça. C'est l'homme que nous avons perdu. C'est l'homme que nous honorons aujourd'hui. Je voudrais remercier Officine Expo pour cet hommage inattendu. Quand ils m'en ont parlé il y a quelques jours, j'ai eu les larmes aux yeux. Venir parler de Dominique ici, à cet endroit. Et vous savez à quel point Dominique aimait Officine Expo, aimait Marrakech. Merci. Merci, docteur Prosper. Alors, pour cette 11e édition, le premier trophée est un trophée spécial qui est décerné à feu docteur Dominique Jordan et que je vais vous remettre. Merci. Installez-vous. Le deuxième hommage de ce soir est un vibrant hommage également à une grande dame présente parmi nous. Il s'agit de Hafsa Bekri Lamrani, qui est l'épouse de notre cher confrère, Dr Lamrani. Hafsa est professeure de littérature anglaise et elle a participé à la création de diverses ONG, dont la Maison de la Poésie du Maroc et la Fondation des Arts et des Lettres. Elle est auteure de livres à succès. Le premier est Jlabiyets,
Le deuxième s'appelle « Tendresse et autres lumières », écrit en français et en anglais. Et son dernier livre que j'ai lu, qui m'a beaucoup émue, s'appelle « Et pourtant elle rêve ». J'appelle Hafsa à nous rejoindre. Bienvenue Hafsa, je vais vous donner la parole. Merci. Bonsoir. En fait, moi j'ai rencontré la pharmacie le jour où j'ai rencontré Chérif, et pas ici au Maroc, mais à Paris. Et l'anglais et la pharmacie, ça a été dès le départ comme ça, parce que pendant qu'il faisait son DEA, après la pharmacie, j'étais en train de traduire Escherichia coli. Donc moi qui n'avais rien à voir avec Escherichia coli, mais voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé notre union. Et ensuite, ma relation donc avec l'industrie pharmaceutique, c'est que pendant toute la journée, quand ils avaient des experts dans les différentes industries pharmaceutiques où mon mari a travaillé, alors toute la journée, évidemment, quand il y avait des gens d'Angleterre et d'ailleurs, et des États-Unis et de partout et d'ailleurs, toute la journée, les uns et les autres, ils peinaient avec l'anglais. Et le soir, on me mettait à côté des anglophones pour s'en débarrasser. Et donc, c'était très bien parce que je leur parlais de culture, du Maroc, voilà. Donc c'est un peu comme ça que je suis devenue pharmacienne par alliance. Hein. Tu projettes le film ou pas encore? Merci Hafsa, et sans plus attendre, on va projeter ton film, la régie va projeter ton film. Alors, bonjour, je m'appelle Hafsa Bikri Lemrani et avant tout, j'aimerais remercier un grand merci à Younes Ayashi, Zaloula, sa femme et toute la joyeuse équipe de EasyCom pour ce rendez-vous annuel de Officine Expo qui rassemble chaque année des pharmaciens et des chercheurs du Maroc et d'ailleurs. Rendez-vous incontournable pour le médical et l'humain. Je partage avec vous, puisque je suis pharmacienne par alliance, je partage avec vous M. Chérif Lemrani, qui est à la fois mon époux et le père de mes enfants, et qui est le père et le frère de tous les pharmaciens qu'il a toujours aidés, conseillés, et était là pour eux avec une grande abnégation. Chérif et moi, nous avons tous les deux été à la fois dans la culture et avec le domaine pharmaceutique, parce que très souvent, quand il était dans l'industrie pharmaceutique, pendant la journée, tout le monde parlait médicaments, mais le soir, quand on se réunissait pour dîner, il fallait parler du Maroc, de la culture, etc. Voilà, Chérif et moi, on s'est rencontrés, on était étudiants, moi à Paris, donc moi j'étais dans l'anglais, lui il était dans la pharmacie, la biochimie, etc. Donc on a gardé cette complicité qui fait que, voilà, je remercie énormément EasyCom de cet hommage et je suis vraiment très honorée. Voilà, parce qu'effectivement, on est une même famille scientifique et littéraire. Alors, par rapport à mes activités culturelles, déjà, Chérif et moi, on est ensemble et chacun dans son domaine. Hein. Donc, dans mon domaine à moi, c'est quand même plus le domaine littéraire, puisque je suis professeur de littérature anglaise et américaine, que j'ai formé des professeurs d'anglais à Rabat et à Casa. Et il y a 2 ans, ce sont mes étudiants, donc qui ont enseigné tout ce temps-là depuis les années 80, mes étudiants et pas une institution, qui se sont réunis et qui m'ont fait la fête. Donc ça, par rapport aux professionnels, c'est-à-dire ma profession de professeur, je suis vraiment très fière. Maintenant, à côté de ça, il y a l'écriture. Et effectivement, l'écriture, à la fois
quand vous faites une conférence, il faut écrire un texte avant, etc. Donc j'ai fait des conférences un peu dans plusieurs domaines. Vous voyez, je suis allée à la conférence mondiale de la femme en Chine en 95, et l'invitée américaine, c'était Hillary Clinton. La poésie, pour moi, c'est pas des mots, c'est une manière de voir la vie. C'est une manière d'être, surtout. Hein, d'être avec les gens, d'être avec tout le monde. Et puis, je suis membre fondateur de la Maison de la Poésie au Maroc, avec, entre autres, Salah El-Wadi, Nissa Bouri, etc. Et nous sommes les Marocains. Moi, j'ai écrit la lettre en anglais à l'UNESCO. Nous avons donné une journée internationale de la poésie au monde. Et quand j'écris à mes amis en Australie, en Amérique, ils disent « Ah, it's Morocco !» J'ai dit « Oui, it's Morocco ». Tu vois, je leur dis, moi j'ai la lettre qu'on a envoyée à l'UNESCO. Et donc voilà, il faut, pour moi, l'écriture. Et là, on est vraiment dans un lieu de partage. Et je voudrais quand même parler de Leïla Bin-Bin. Hier, j'ai présenté mon dernier roman ici, chez Leïla Bin-Bin, La Grande Famille, mais la grande par le cœur. Hein. Et hier, je crois que les questions qui m'ont été posées par les étudiants et les filles de Dar Taliba, que soutient généreusement avec le cœur, hein, je ne parle pas de l'argent, Leïla Bin-Bin, eh bien, si on n'est pas dans le partage, il n'y a pas de poésie, il n'y a pas de... Si on ne met pas son ego entre parenthèses, on n'est ni artiste, ni médecin, ni rien du tout. C'est très important. La littérature, ce n'est pas pour dire « moi je », c'est pour partager, et particulièrement avec les jeunes. Et donc, il y a un autre volet aussi, c'est le boulevard des jeunes musiciens. Je suis avec le boulevard des jeunes musiciens depuis 1998. Chaque année, j'assiste avec eux, etc. Et notre fils est, entre autres, il est big data, mais il est musicien. Et donc, lui, il est parti en France, mais moi, j'ai hérité de tous ses copains. Donc, je suis la khalti de beaucoup de jeunes, et je fonctionne avec eux, voilà. Bravo. Je vais demander à toute la salle de se lever pour rendre un vibrant hommage à Hafsa. On va l'applaudir très fort. Et Dr Rim El-Gharari va lui remettre son trophée Incroyable Talent. Alors moi, je suis très heureuse qu'on m'ait choisi pour remettre ce prix à Madame Hafsa, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime et d'affection. Et en particulier, la première fois que j'ai lu un de ses poèmes, il s'agissait d'un poème écrit autour de Sarah, Hajar et Marie. Et ça rejoint un peu ma sensibilité par rapport aux histoires des prophètes. Donc ça me touche énormément d'être là auprès d'elle. Et bravo pour tout ce que tu fais. Et bravo pour les prophètes. Et je pense, Dr El-Gharari, bravo. Bravo. Alors, Hafsa aimerait partager avec nous un poème. Oui, et on appelle Dr Lemrani, son époux, à nous rejoindre ici. Non, vu que j'écris dans les 3 langues, je vais faire court, mais dans 3 langues et 3 poèmes. Alors, déjà, un poème que j'ai écrit en 1989 pour un enfant palestinien qui a été tué à 4 ans à bout portant. J'ai entendu cette nouvelle et on réagit à la douleur comme à la joie, soit en faisant un film comme Si Hassan, soit en écrivant un livre, soit en écrivant un poème ou un tableau. Un enfant, parmi les enfants, a rencontré à 4 ans un canon crachant la mort à bout portant. Un enfant parmi les enfants est parti en disant « J'ai perdu mon enfance dans une pluie de balles et mes berceuses étaient des râles de violence. Mémoire d'injustice tissée, passé en sein de haine, à venir avorter, je portais en ma peine un bonheur mort-né. »
Merci. Je promets que c'était 89, hein. C'était en 89. Un petit bout de Paris? Oui. Alors, je sortais d'un concert de musique indienne. J'étais habillée avec une tunique marocaine. On m'avait prise pour l'une des musiciennes avec les Indiens. Parce qu'il y a des choses, il y a des résonances amazighes dans la musique des Indiens des États-Unis. Et donc, le centre américain était à Boulevard Raspail, l'ancien centre américain. Et donc, j'étais complètement la tête pleine de musique et je suis allée au métro. Et la scène qui est dans le poème, elle est absolument vraie. Bon, maintenant, il y a le poème. Alors, c'était un soir dans Paris aux mille bouches. C'était un soir dans Paris aux mille bouches, avalant hommes et femmes au fil des heures, au fil des vies. Paris, abritant ses gueux dans la chaleur grouillante de ses entrailles. C'était un soir dans Paris, ils étaient deux, fossiles vivants d'échéance, ils étaient deux, ils étaient un, vieux couple uni pour le pire. Le meilleur, l'alcool l'avait bu dans leur sang. Ils étaient un, ils étaient une, masse de chair et de vêtements, pétris de temps et d'abandon. Soudain, une voix rauque transperce l'air morne. « Hé, passe-moi le peigne !» L'homme s'exécute. « Je t'ai averti, je me coiffe avec les cheveux tous en arrière », lance la femme avec le défi gouailleur d'Arletty. « Ah non !» répliqua l'homme avec la fermeté bougonnante de Jean Gabin. « Tu sais bien que je t'aime pas avec les cheveux en arrière. » Si, répond Arletty, joignant le geste à la parole. Et Jean Gabin arrache le peigne à Arletty, le casse en deux et le jette en l'air. La moitié du pauvre peigne tombe sur le quai et l'autre, malheureuse, échoua sur le monde diplomatique d'un vrai monsieur. Jean Gabin et Arletty disparaissent sous le regard méprisant de monsieur propre. Les deux clochards retrouvent leur crasse, leur vermine et leur ridicule. C'était un soir dans Paris, une étincelle de dignité avait jailli. Bravo. Merci Hafsa. Merci. English, no? Merci beaucoup. Tu peux pas m'arrêter en cours. Il en faut un en anglais et un en français. Un pour la route. En arabe. Non, les trois langues et c'est rapide. Ok. Alors, tout le monde pense qu'on communique, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est l'ère de la communication. Je vais vous dire ce que je pense de la communication. Communication. How are you? Oh, do you really want to know? My husband is too busy, my children are too noisy, and my health is rather lousy. How are you? The air in my city is filthy, jobless people roam aimlessly, limbo is home for many. How are you, damn it? The world is struggling. The world is rotting between hunger and gluttony. How are you? Oh. You don't really want to know, do you? I'm fine, thank you. Et bravo. Un petit en arabe, lebda, oui. Lebda. Alors celui-là, dans le Coran, souvent dans le Coran, hein, on prend la moitié d'un verset et on l'applique. Et on l'applique pendant des siècles. Et on en a un comme ça, on dit, les hommes sont plus résistants que les femmes. Et on coupe à la moitié. Donc moi j'ai créé un poème sur... Et celui-là, on peut l'écrire qu'en arabe, hein, parce qu'il tourne tout autour de 3 lettres. قوامون. اعتراف نعم إنكم قوامون وكلما أنطق بهذه الكلمة الساحرة العظمى والعظمة لله يهاجم ذهني جيش من كلمات أهل آل قوام قيم الروح قمة الأخلاق قيمة الحياة مقام عال سيد القوم وهو يقاوم فمرحبا يا سيدي بسيادتك إن كنت حقا من أهل آل قوام ستجدني منتظرة في قصر مرتدية بجميع ألوان الأنوثة زهرة لطيفة جميلة عواطف وحنان أنا ريم البوادي وغزلان الصحراء امرأة فسيفسة فهيا بنا يا رجل يا قوام أدعوك لسفر على سفينة السلام في دفء الحب والحنان هيا بنا قبل يوم القيامة. Merci. Bravo. 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 Docteur, merci beaucoup. Docteur Rim aimerait nous parler rapidement de son dernier livre. Alors voilà, donc le lien est tout à fait trouvé avec Madame Hafsa Tabarakallah.
En plus, voilà. Donc, voilà. Donc ce livre, j'ai mis 6 ans à l'écrire. 6 ans de recherche et de passion, d'émerveillement surtout. Donc c'est un livre qui parle des 25 prophètes qui sont cités dans le Coran. Il y en a d'autres dont j'ai raconté l'histoire qui sont évoqués sans être nommés. Donc, comme a dit la Lafsa, on passe sur certains versets très rapidement, sans vraiment comprendre de quoi on parle, sans s'arrêter à la signification des mots. Et donc, dans ce livre, j'ai essayé de reprendre parfois, surtout dans le chapitre parlant de Adam, donc de reprendre les mots importants qui parlent de ce prophète, dont on a une vision très influencée par la légende judéo-chrétienne. Et là, en tant que scientifique, je reprends l'histoire d'Adam avec beaucoup d'éléments scientifiques, archéologiques, historiques, mythologiques, mystiques et beaucoup de symbolique aussi. Donc c'est un livre, j'espère, qui va ouvrir au dialogue entre les différentes traditions spirituelles parce qu'il parle de tous les prophètes en fait, qui sont en commun au christianisme, au judaïsme ainsi qu'à l'islam, mais on a aussi des connexions avec le bouddhisme, avec l'hindouisme. Et en ce sens, c'est très intéressant de poursuivre ces pistes comme une sorte d'enquête. Et on rencontre des prophètes qui sont vraiment des héros, qui nous aident à mieux vivre au quotidien et de trouver la paix avec nous-mêmes et avec autrui. Voilà, donc c'est le message principal de ce livre. Merci. Qui sont nos incroyables talents? Nos candidats incroyables talents. J'appelle Dr Maria Chentouf. Dr Maria Chentouf est peintre. Elle est participante du RAID Sahraouiyat. Bienvenue. J'invite la régie à nous projeter le film de Dr Chentouf Maria. Je suis pharmacienne d'officine à Casablanca et j'ai eu mon diplôme de Moscou et j'en suis très fière. Je suis aussi présidente de l'association marocaine des malades cœliaques et allergiques au gluten, Amia Casablanca, et peintre aussi. Alors, j'ai été diagnostiquée tardivement par la maladie cœliaque, qui est une maladie qui ne nécessite pas un traitement médicamenteux, ça nécessite juste un régime exclu de gluten, chose qui est très difficile à adopter et à accepter. Ça m'a fallu des mois pour pouvoir faire ce régime. Après ça, j'ai décidé de fonder avec des médecins et d'autres malades une association pour aider ces malades. Alors, on a fondé cette association pour aider les gens malades cœliaques, pour les accompagner et surtout les gens démunis, et aussi pour défendre les malades cœliaques auprès des autorités concernées parce que c'est une maladie qui n'est pas considérée comme une maladie chronique. J'espère qu'un jour on y parviendra. Après ça, et à cause du diagnostic tardif de ma maladie, j'ai eu un cancer que j'ai pu battre, alhamdoulilah, inch'Allah. Mais grâce au cancer, toute ma vie a changé. Maintenant, je vois la vie en rose. Je vois que la joie, je cherche que le bonheur et la zénitude. Et grâce aussi au cancer, j'ai pu découvrir le sport pour mieux guérir. Et j'ai même pu participer au Raid Sahraouia, où j'étais finisher et j'en étais très fière de mon corps, qui a pu terminer toutes les épreuves. Et je suis très heureuse, très contente de mon corps qui a pu terminer toutes les épreuves du RAID. Et aussi, grâce au cancer, j'ai pu découvrir que j'étais peintre. Je me suis retrouvée dans la peinture où je peux exprimer mes sentiments,
J'ai aussi trouvé la paix, le bien-être, pour sortir un petit peu du stress quotidien, des problèmes de la vie. J'ai participé à plusieurs expositions, j'ai fait plusieurs tableaux. Je suis très fière de moi et je vais continuer dans ce sens. Docteur Chentouf, vous êtes une femme inspirante. Je vous donne la parole. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie d'abord de m'avoir choisi pour être un incroyable talent. Je suis surtout dans l'associatif pour aider les gens de la maladie cœliaque surtout. Le cancer est venu après. C'était un passage dans ma vie, juste pour que je puisse découvrir que j'étais aussi une peintre, artiste. Mais je suis toujours dans le militantisme, l'associatif. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Pour cela, on va vous remettre un trophée. Docteur Raja Shbani va vous remettre un trophée incroyable talent. Et bravo. Merci beaucoup. Je suis très touchée par l'histoire de Maria. Je trouve qu'elle est vraiment très... C'est-à-dire, dans sa maladie, elle a trouvé une façon de se relever avec beaucoup de joie et c'est impressionnant. C'est communicatif comme sensation. Bravo. Et j'aime beaucoup dire grâce au cancer, pas à cause du cancer. Oui, c'est bien dit. Oui, c'est bien dit. Merci beaucoup. Merci pour votre... C'est un plaisir. Oui. Nous avons encore un talent. Notre deuxième talent s'appelle Dr Salah Din Bouhnani. Malheureusement, il n'a pas pu être là, mais je sais que Nabil Bentayeb sera là pour recevoir son trophée. Bienvenue à Nabil Bentayeb, ici même, sur le plateau de Pharmacien Incroyable Talent. Ensuite, on va projeter son film. Okay. Donc, au nom de mon cher ami Salah Din Bouhnani, qui est étudiant avec nous à Monastir, vous devez connaître, donc il s'excuse de ne pas être présent aujourd'hui parce qu'il est en déplacement étranger pour des raisons familiales. Et il remercie infiniment toute l'équipe ESICOM pour leur reconnaissance et l'hommage qui lui sera rendu. Merci. Bienvenue, installez-vous. Et sans plus attendre, la régie va nous projeter le film du docteur Salah Din Bouhnani. Bonjour, je m'appelle Salah Din Bouhnani, je suis pharmacien dans la région d'Asséla où j'exerce mon métier de pharmacien officinal depuis 1999. Je suis lauréat de la faculté de pharmacie de Monastir en Tunisie, promotion 1995. Je suis également un artiste peintre, artiste visuel. Je fais de la peinture, de la photographie, de l'art digital de manière très régulière depuis les années 2013-2014. Voilà, j'ai toujours été attiré par l'art depuis tout petit, comme tous les enfants, j'imagine. J'ai toujours fait de la musique, du théâtre, de la peinture, de manière en tant qu'amateur. Mais depuis quelques années, j'ai eu la chance de pouvoir aménager mon atelier artistique en bas de mon officine, ce qui me permet de pratiquer en même temps mon métier de pharmacien, qui est très important pour moi, qui est un métier que j'aime beaucoup, de la manière dans laquelle je l'exerce dans cette région d'Asila, et également pouvoir faire de l'art quand je le souhaite, quand j'ai un petit moment. Je peux m'évader dans mon atelier
peindre, pour expérimenter, pour faire des petites... voilà, m'évader dans ma passion artistique. Pour Salah Eddine Bouanani, l'art est un exutoire, le réceptacle de toutes ses émotions. Et c'est avec un énorme plaisir aujourd'hui que nous avons un immense plaisir encore une fois de recevoir Salah Eddine Bouanani, un des visages les plus prometteurs de l'art au Maroc. Il est avec nous. Bonjour Salah Eddine. Et l'artiste peintre Salah Eddine Bouanani est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Bouanani, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Cette passion qui s'est développée depuis quelques années. Aujourd'hui, j'expose mes travaux au Maroc et à l'étranger dans des expositions individuelles et collectives. Et j'espère pouvoir continuer à le faire parce que ça me permet d'être moi-même. J'ai toujours aimé ces deux passions-là, que ce soit les sciences et l'art. Ce sont mes deux mamelles nourricières, comme j'ai dit toujours. Donc je n'aimerais pas devoir choisir entre l'une ou l'autre. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir les faire, les pratiquer en même temps et toutes les deux. Ce que je souhaiterais pouvoir continuer à faire pour de longues années. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Bravo. Dr Benjeloun va remettre le trophée du Dr Salah Eddine Bouanani à son acolyte Nabil Bentayeb. Chers confrères, je tiens à vous remercier pour votre patience. Je vous souhaite un excellent salon Officine Expo 2024. Rendez-vous, Inch'Allah, en 2025 pour vivre ensemble Officine Expo et toutes les nouveautés. Et je déclare la cérémonie Pharmacien, incroyable talent clôturée.